Hello mes bien-aimés, très contente de partager avec vous, comme tous les mercredis d'ailleurs, un tout nouveau sujet de gloire. Alors nous traiterons aujourd'hui d'un sujet qui touche beaucoup les jeunes, pas que bien sûr, mais disons que c'est la catégorie qui accorde le plus d'importance à la mode. C'est vrai, on apprécie d'être fashion, d'avoir le vêtement ou la paire de chaussures dernier cri. On dirait même que quand on est à la page, on est in. Et du coup, ça devient le prétexte pour se procurer les dernières tendances. Quand j'étais dans le monde, j'étais très axée sur les mini-jupes, les dos nus, bref, plus c'était court et moulant, mieux je me sentais et plus j'avais la sensation de tout déchirer comme on dit. Quand j'allais en boîte, je ne pouvais pas supporter qu'une autre fille soit mieux sapée que moi et que tous les regards soient posés sur elle. Ça gâchait carrément ma soirée, mais vraiment. Alors bien évidemment, quand j'ai découvert dans la Bible que la femme devait s'habiller décemment, j'ai eu l'impression que l'herbe se coupait sous mes pieds. C'était la fin de tout. Ce sont toutes mes robes plus sexy les unes que les autres qui défilaient dans ma tête. Même l'une de mes sœurs en Christ, elle s'est moquée de moi quand elle a vu ma réaction. Après avoir lu ce verset, je me rappellerai toujours. En fait, il y a un passage dans la Bible qui dit que les femmes, elles doivent être vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Si vous ne le connaissiez pas, eh bien sachez que vous connaîtrez la vérité et que la vérité vous affranchira. Après avoir découvert ce passage, je me rappelle ne pas avoir réussi à poursuivre ma lecture biblique tellement ça m'avait choquée. Mais d'un côté, on devrait avoir un minimum de bon sens quand même pour se dire qu'il est anormal d'avoir des accoutrements de filles faciles, de filles de rue. Mais la société s'est tellement dévergondée, elle est tellement pervertie en fait que c'est devenu normal. Pour moi, être à la mode signifiait porter du court et du très moulant. Plus, attention, les tissages. Des tissages longs ou courts, blonds ou bruns, avec en option des reflets, ou etc., etc. Ça a été très difficile de me faire à l'idée que tout ce que j'avais l'habitude de porter déplaisait à mon Dieu. Alors quelques instants plus tard, avant d'aller me coucher, je me suis agenouillée et sincèrement parlé à Dieu. Vous savez, Dieu aime la franchise, hein. Et je lui ai dit, non mais mon Dieu, tu peux pas me demander ça quand même. Et qu'est-ce que tu fais de toutes mes jolies robes là qui sont dans mon armoire? Que vais-je en faire? Non, Seigneur, c'est trop dur. C'est trop dur ce que tu me demandes là. Je débitais tout ce qui me venait à l'esprit, mais une chose ne quittait pas mes pensées, plaire à mon Dieu. Et j'ai fait ma prière en lui adressant quelques mots. Je lui ai dit, Seigneur, je veux te plaire. Et si te plaire signifie abandonner toutes mes tenues, alors qu'il en soit ainsi. Consume en moi l'envie de séduire à travers mes styles vestimentaires. Et l'aide de Dieu a été plus qu'immédiate, puisque dès le lendemain, si j'avais un legging par exemple, j'avais automatiquement un long t-shirt qui cachait tout. J'ai aussi abandonné les décolletés plongeants et suis revenue à mes cheveux naturels. Par contre, je rappelle qu'il est question de ma propre expérience. C'est mon témoignage, donc je ne condamne aucunement les sœurs. C'est juste pour accentuer le fait que lorsqu'on a vraiment à cœur de plaire à Dieu, il se manifeste et il nous convainc par son Saint-Esprit d'obéir à ses commandements. Mais j'insiste, laissez le Saint-Esprit vous guider car au moins, vous êtes sûr de ne pas prendre de décision de manière charnelle. Moi, jusqu'à ce jour, je continue de demander à Dieu de mettre le doigt sur tout ce qui ne va pas dans ma vie, et il le fait. Alors d'après vous, est-il préférable de plaire aux hommes ou à Dieu? C'est Paul qui disait que cela ne l'intéresse pas de plaire aux hommes et que si ça avait été le cas, il ne serait pas un véritable serviteur du Christ. D'ailleurs, on va prendre ce passage tout de suite. C'est dans Galates 1, 10 qui dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Voilà, donc je rappelle Galates 1, 10. Alors frères et sœurs, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de jouer avec son salut quand on découvre la vérité dans la parole? Je ne pense pas, non. Demandons à Jésus-Christ de nous venir en aide et il le fera sans faute, soyez-en sûrs. Alors, louez, adorez, exaltez, vénérez, approchez, magnifiez, chantez, élevez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est en route pour son épouse. Prenez soin de vous, chers frères et sœurs, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!